Salut les mordus de ski! À la demande générale des membres du groupe, nous sommes venus revisiter le vidéo de boot fitting avec un nouveau vidéo plus court et concis qu'on va appeler Boot Fitting 101 pour aider le monde à faire un choix éclairé dans l'achat d'une nouvelle botte et dans le processus de boot fitting. Et pour ces étapes, nous sommes avec le spécialiste au Québec en boot fitting, Patrick Desjardins du GS Ski Shop, ici même dans la région de Sutton, qui va nous expliquer tout le processus. Bonjour les mordus, bienvenue au GS Ski Shop au Mont-Sutton. Je suis Patrick Desjardins avec vous. Tel que François l'a expliqué, on va revisiter un petit peu le boot fitting, faire une version plus simple. Le boot fitting à la base, moi je fais les formations SIDAS au Canada. Je suis boot fitter dans ma boutique aussi. Je m'occupe de notre service course aussi. Le boot fitting à la base, c'est vraiment regarder, écouter les besoins du client. Regarder les pieds, mesurer, prendre vraiment des repères de base et ensuite adapter le produit au client selon son écoute et selon ses formes de ses pieds. Le boot fitting, en son essence, c'est pas juste de mouler des chaussons, déformer des coquilles, faire des semelles. C'est vraiment de A à Z dès que le client, comme aujourd'hui François, rentre en magasin, l'acte de boot fitting débute. De la façon que François marche, de la façon qu'il va marcher, de la façon qu'on va se serrer la main. C'est toutes des choses qui vont me donner des indices dans mes choix de boot fitting, ensuite en combinaison avec mon analyse. Aujourd'hui, on a choisi avec François pour l'aider dans son ski technique. On s'en va de manière évolutive un petit peu. On va travailler avec un produit Hero de la gamme Rossignol. Donc, on va vous montrer toutes les étapes qu'on va suivre un petit peu dans la sélection d'une botte et comment l'adapter aux besoins de François. Alors, on va continuer avec ce qu'on recherche en composantes de confort. On a déjà couvert que 80% de la population skieur a une botte qui a une pointure trop grande, puis dans ce 80%-là, il y a 30% des gens qui ont deux pointures trop grandes. En général, c'est dû à une mauvaise géométrie, agencement de géométrie du pied et de coquille. Alors, on va tomber à une règle de 3. On a couvert qu'il y avait 3 types de pieds, un pied aphésé, un pied normal et un pied arqué, donc mid, low, mid, high, volume et les arches aussi avec les 3 feet. Dans les bottes de ski, la règle de 3 s'applique également. Dans la gamme High Speed chez Rossignol, on va trouver la 120 LV, la low volume, la 120 MV en volume moyen et la 120 HV en high volume. Les 3 bottes sont la même longueur de semelle, mais les volumes de chacune sont totalement différents. Donc, c'est ça vraiment l'importance d'agencer le bon pied à la bonne coquille. Les bottes de ski, ça demeure un outil performant, mais aussi on est capable d'aller chercher beaucoup de confort avec la bonne sélection de coquilles et qu'on va le couvrir avec une bonne semelle, soit pré-moulée ou une semelle sur mesure. Bon, alors François, on est rendu à l'étape de l'analyse ici. On a ciblé tes besoins. On sait que dans la dernière capsule, on a travaillé avec une botte de rando. C'était pour t'ouvrir la porte vraiment au monde de rando. Là, on va travailler avec un produit plus piste. C'est ça les besoins qu'on a échangés. Fait qu'on est à l'étape de l'analyse. Fait qu'on va déposer les pieds. On va les mettre centrés complètement à l'arrière. Fait qu'on prend 2 mesures. On prend une mesure assise. On va regarder le comportement du pied. Largeur, longueur. On regarde un petit peu le volume. On va regarder si on a des petites cicatrices, des bobos, des choses qui me parlent, qui vont pas affecter, mais qui vont m'indiquer des choses que je dois adresser lors de mon fitting. Tu vas pouvoir te mettre debout. On va regarder, en effet, on a un facteur d'élongation. C'est ici que pour moi, j'aime bien commencer à parler de semelle avec toi, François, aller soutenir ton pied pour réduire un peu le facteur d'élongation, réduire aussi le facteur de largeur en appui également. Fait que ça, c'est ce qui consiste de l'analyse classique. On va passer avec le scan 3D. Alors, le scan, il est complet. On va pouvoir aller voir les résultats de notre analyse. Fait qu'on a le pied de François, vraiment en 3 dimensions ici. Le scanner est allé nous chercher toutes les mesures qu'on a ici. Fait que longueur de pied par rapport à François, on est vraiment un petit peu dans les fourchettes vraiment du 25, comme on a mesuré en classique. C'est important vraiment d'avoir le classique en combinaison avec le 3D. On va regarder aussi encore une fois la circonférence du dessus du pied, premier, 5e méta, le coup de pied à François qui est dans la moyenne, largeur talon qui est un petit peu en bas de la moyenne, circonférence mollet,
Ce qui va nous apporter à parler de semelles aussi, quand on va regarder ce qui se passe sous le pied avec les semelles. Alors, on a choisi la botte. C'est quoi la composante la plus importante qu'on a parlé tantôt? On a regardé que tu avais un petit peu d'affaissement en longueur, en largeur aussi. La composante la plus critique dans le boot fitting est bien souvent oubliée, c'est la semelle. Dans la botte de ski, peu importe la marque, on va retrouver ce qu'on appelle une semelle de propreté. C'est là juste pour dire qu'il y a quelque chose dans le fond de la botte. Principalement, les gens achètent les bottes en boutique spécialisée ou dans des magasins qui vont se faire suggérer une semelle pour aller soutenir le pied. Fait que la semelle de propreté, on peut s'en balancer. Et ce qu'on va suggérer, ça va être les semelles pré-moulées qui vont faire bien le travail pour des skieurs un petit peu plus infréquents ou des skieurs un petit peu plus sur un budget. Puis aussi, les semelles sur mesure. Pour nous autres, les semelles sur mesure, on travaille ça beaucoup à cause de Sutton, à cause de notre montagne. Les skieurs veulent la précision, du confort. Puis la semelle sur mesure, c'est notre outil qu'on veut utiliser avec toi aujourd'hui, François, pour tes bottes. Alors voilà, François, on est à l'étape puisqu'on a terminé le ponçage des semelles sur mesure. Fait qu'on a pris les semelles de compagnie, les semelles de propreté qu'on se débarrasse. Et ensuite, on a nos semelles sur mesure aussi qui sont taillées. Donc, on va passer à l'étape du thermomoulage des chaussons, où ce qu'on va valider aussi le fit des semelles avec toi dans les coquets et dans les chaussons. Alors, François, tu es présentement thermomoulé dans tes chaussons. Fait que, en attente de la fin de ta souffrance, on va parler des bas. Les bas, c'est vraiment la composante confort la plus critique pour la botte de ski. On sait qu'on cherche à avoir un équilibre entre le confort et la performance au niveau de la forme de la botte, la proximité du pied, mais aussi ce qui est important, c'est d'être conscient de l'épaisseur de son bas. Nous, on va toujours suggérer vraiment un bas vraiment fin. Puis en fin de saison, peut-être un bas un petit peu plus moyen quand on va gagner un petit peu d'espace. Nos pieds vont s'amincir aussi quand ils sont soutenus par une semelle sur mesure. Nos pieds vont s'amincir dans une saison de ski aussi. Fait qu'un bas plus fin en début de saison, un bas peut-être un petit peu plus moyen fin de saison si on veut. Un bas plus épais n'est pas nécessairement plus chaud si on n'a pas la place pour ce bas-là dans la coquille, dans le chausson. Fait que ici, on a une belle gamme. On va avoir des bas de randonnée, des bas à compression. Les bas Merino, des bas confort, Merino Performance, puis les Ultra Fit, ce qui va être l'équivalent des bas de compression. Bas de compression, on utilise ça beaucoup pour nos athlètes qui vont en camp. Moi, je les porte personnellement quand je prends l'avion également. Je les mets dans mes souliers. Je prends l'avion, je sens que mes bas viennent un petit peu serrés. Je reviens à destination, mes pieds reviennent beaucoup plus rapidement à leur volume initial. Fait que bas à compression, c'est vraiment un outil caché qui est très utile pour une botte de ski si on est capable de tolérer la compression. C'est pas pour tout le monde. Donc, c'est un outil vraiment agréable et essentiel au bon fit dans une botte de ski, c'est la sélection du bas. Je suggère 2 paires aussi. Samedi, dimanche, comme ça, quand on fait nos 2 jours le week-end, on est bien couvert.
Alors, pour résumer pas mal la capsule, on va couvrir des accessoires complémentaires pour agrémenter le fit dans une botte de ski. On peut avoir des chaussons qu'on peut changer dans les bottes. Fait qu'on a couvert dans la capsule les chaussons style CRT, fait que des chaussons en néoprène qui peuvent donner une nouvelle vie à une paire de bottes dont les chaussons sont finis. On peut aller combler beaucoup de volume avec des chaussons sur mesure qu'on a couvert avec toi, François. On a le PU Race injecté, le PU Confort injecté aussi. Puis des outils pour nos hivers assez féroces québécois, les bas chauffants, des outils très efficaces pour contrer nos hivers qu'on connaît. Les semelles chauffantes aussi, vraiment des atouts essentiels. Ça fait des beaux cadeaux de Noël pour des proches, des membres de la famille, les enfants, etc. Puis aussi, en autre accessoire complémentaire, on va trouver en anglais, c'est des ski boot traction. On met en dessous des bottes pour protéger les semelles, mais aussi c'est des plaques de glace, il y a des cailloux pour ne pas endommager les semelles de ces bottes, puis aussi les protéger, puis être aussi antidérapant. Donc voilà. Alors, ça résume pas mal notre capsule Boot Fitting 101. On a voulu vous faire un petit quelque chose plus concis, un petit peu plus short and sweet, comme on peut dire, dans les étapes pour vous aider lors de votre sélection de votre prochaine paire de bottes de ski. Quoi regarder, à quoi s'attendre un petit peu. Puis c'est ça. François, j'ai hâte d'avoir un petit peu de feedback de tes bottes de ski sur neige à Saint-Sauveur, sur des belles conditions hivernales qu'on va avoir. Puis c'est ça. Je vous remercie beaucoup tous les mordus d'avoir passé un petit moment avec nous. Puis je vous souhaite une excellente saison. À bientôt.